J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Elia, 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 oui, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai Elia, 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 Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. 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 I will be waiting until your glory comes down. I'll be waiting until your glory comes down. Hallelujah. I'll be waiting. J'attendrai. Hallelujah. Thank you, Lord. Just be patient. Let us just be patient in our life. Soyons patients dans notre vie, ma soeur, mon frère. Si tu n'es pas patient, tu vas toucher les fétiches. Let us just be patient. Holiness in your patience. Holiness in your patience. Just be patient. Holiness in your patience. Just wait. Just wait. Just wait. Just wait. That healing is coming. Just wait. That deliverance is coming. Just wait. Attends seulement. Attends seulement. Attends seulement. Cette délivrance arrive. Cette guérison arrive. Cette bénédiction arrive. Cette prospérité arrive. Attends seulement. Attends seulement. Ne suis pas le monde. Ne suis pas le monde. Ne fais pas de compétition. Ne compare pas avec les autres. Toi, tu es spécial. Toi, tu as ta mission à toi. Toi, tu as été appelé avec une mission spéciale. Ne compare pas avec les autres. Ne compare pas avec les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. We are going to present this summary. On va présenter ce résumé. This is the summary in French for our brothers and sisters before we close. Le résumé en français de ce message. Le message d'aujourd'hui, le titre c'est Briser les prisons de l'âme. Briser les prisons de l'âme. Nous avons lu puis Psalm 142 de 6 à 7 et puis Psalm 16 de 10 à 11. Nous avons défini ce que c'est une âme et nous avons dit l'âme c'est la combinaison. L'âme c'est la combinaison. L'âme, c'est la combinaison du corps physique avec l'Esprit de Dieu qui crée l'être humain. C'est ça ce qu'on a dit. L'âme, c'est la combinaison du corps physique, ce corps physique, ok,
avec l'Esprit de Dieu qui crée l'être humain. Ça, c'est donc l'âme. On a donné donc la définition de l'âme. Je pense que vous comprenez. Donc, ça veut dire, si le corps de l'homme n'a pas d'âme, ce corps-là est mort. On a besoin de l'âme pour que le corps puisse vivre. S'il n'y a pas de l'âme dans le corps est mort. Les gens qui sont morts n'ont plus d'âme dans leur corps. OK? Et nous avons expliqué qu'il y a deux sortes de prisons d'âme. Deux sortes de prisons principales d'âme. On a expliqué ici la première prison, selon Psaume 142, de 6 à 7, là où le roi David est en train de demander à Dieu de faire sortir son âme de la prison. Alors que le roi David n'était pas en prison. Physiquement parlant, il n'était pas en prison. Mais il parle de son âme. Il priait que son âme soit délivrée de la prison. Cette premier type de prison d'âme, c'est ce qui arrive à nous tous. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans ce monde. Leur âme est en prison. Pourquoi? Parce que ils sont en train soit de servir le diable. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des maisons, ils ont des familles, ils ont des voitures et des maisons, tout. Mais leur âme, c'est déjà dans la main du diable. L'âme est déjà morte. L'âme est dans la prison du diable. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de servir le diable. Ils ont cru à ce qu'ils ont entendu comme message du diable, message des frimaçons, message de sorcellerie, message des marabouts, message des fétiches, message des esprits des ancêtres, message des esprits de coutumes et de familles. Ils ont entendu ça et ils ont cru à ce message et ils commencent à vivre en fonction de cela. En ce moment-là, selon la Bible, leur âme se trouve en prison. C'est ça ce que ça veut dire. Il y a des gens qui sont en train de vivre dans ce monde, mais ils ont l'esprit de colère, l'esprit de jalousie, l'esprit de manque de pardon, l'esprit de compétition, l'esprit d'infériorité, des complexes d'infériorité. Leur âme est en prison dans cette catégorie-là. Il y a des gens qui sont en train de vivre, mais ils ont la colère. Ils ne sont pas libres. Chaque fois, ils manifestent la colère. Leur âme est en prison dans cette catégorie-là. Le roi David, son âme était en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de paix. L'âme n'avait pas de paix. Il avait la peur. Il avait la peur de mourir. Il courait pour sa vie. Il fuyait pour sa vie. Il évitait la mort que le roi Saoul voulait lui causer. Il n'avait pas de paix. Son âme n'était pas en paix. Son âme était en captivité. Il y a des gens aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ils sont en train de vivre, mais leur âme est dans la main des sorciers. Leur âme est dans la main des esprits de famille. Leur âme est dans la main des esprits de mort. Et ils peuvent voir eux-mêmes où ils se trouvent dans les rêves. Ils se trouvent où dans les rêves à tout moment. Leur âme, parce que l'âme c'est la partie spirituelle du corps de l'homme. Ok? Donc ils peuvent voir dans le rêve, ils se trouvent où? Donc ils savent dans leur conscience que leur âme se trouve quelque part. Ils ont besoin de la délivrance. Mais tu peux voir leur beauté. Tu peux voir comment ils sont beaux. Tu peux voir comment elles sont belles.
mais leur âme est en captivité. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons trouver la décision de briser cette prison-là, afin que notre âme soit délivrée. Si aujourd'hui notre âme n'est pas délivrée, l'homme de Dieu peut chasser le diable, peut chasser le démon. Mais aussi longtemps que l'âme n'est pas encore délivrée, le diable reviendra toujours. On a expliqué que l'âme contient ta pensée, ta mémoire, ta conscience, tes sentiments, tes émotions, tes 5 sens. Vous voyez un peu, c'est très important dans le corps. Et l'âme se nourrit des informations du monde physique et du monde spirituel. L'âme se nourrit des informations du monde physique et du monde spirituel. Tout ce que tu reçois comme information affecte positivement ou négativement ton âme. Et ton esprit en dépend. Ceux qui croient aux fétiches, ils aiment lire les choses des fétiches. Ceux qui croient à la franc-maçon, ils aiment lire les choses des francs-maçons. Ceux qui croient aux esprits des morts, ils aiment lire les choses des esprits des morts, les choses des ancêtres. Ceux qui croient à Abraham, à David, à Salomon, à Jésus-Christ, ils aiment lire la Bible. Toi, qu'est-ce que tu es en train de lire? Tu es intéressé à quoi, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ton âme? Est-ce que c'est des films pornographiques? Est-ce que c'est des films d'horreur? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui plaît à ton âme? Est-ce que c'est les matchs de football qui plaît à ton âme? Mais quand on parle de la Bible, des prédications, tu n'es pas intéressé. Ton âme s'habitue à quoi? Ton âme aime quoi finalement? Donc tu comprends déjà que l'âme est en prison. Il faut la délivrance. Il y a des gens qui ont des mauvais comportements dans leur âme, à l'intérieur d'eux. Ils ont des mauvais comportements. À l'intérieur d'eux, ils ne se comportent pas bien. Parce que quoi? Ils ont entendu des informations ou des paroles qui ont déjà affecté négativement leur âme. Ils commencent à vivre en rapport avec ce qu'ils ont suivi comme information. Il faut faire très attention. Tu nourris ton âme de quoi, ma soeur, mon frère? Tu nourris ton âme de quoi? Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus aux miracles dans des églises. Parce que quoi? Leur âme avait déjà entendu et vu des faux miracles par des faux hommes de Dieu. Donc chaque homme de Dieu qui est vrai, qui manifeste des miracles, qui fait des miracles, le premier réflexe, c'est de penser que cet homme-là aussi, il fait des fétiches. Ça veut dire l'âme de cette personne-là est déjà en danger. Parce que quand tu es négatif comme ça, c'est très difficile que toi-même, que tu sois un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le problème. Moi, par exemple, je vois des gens qui rentrent dans mon statut. Ils regardent mon statut à tout moment, à toutes les heures, à toutes minutes. Mais quand je leur écris, ils ne répondent même pas. Ils ne répondent même pas. Même peut-être maintenant, ils sont en train de suivre. Mais quand je leur écris, ils ne répondent même pas. Ils sont intéressés à suivre les choses dans mon statut à moi. Mais ils ne sont pas intéressés à me dire bonjour quand je leur dis bonjour. Ça veut dire leur âme est déjà possédée. Il y a quelque chose de mal dans leur âme qui les dérange. Soit ils ont entendu des informations affectant négativement leur âme et qui affectent leur manière de faire,
vis-à-vis de l'homme de Dieu. Il faut la délivrance, ma soeur, mon frère. D'autres personnes, ils peuvent venir dans ton statut Facebook, dans ton statut WhatsApp ou TikTok, juste pour voir comment tu es en train de vivre, alors qu'ils sont en train de te maudire en secret. Ils veulent seulement voir comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas écrire dans ton statut. Ces gens-là, ils sont possédés. C'est la sorcellerie. Je vais publier ça. Même ces gens-là, ils vont voir ça. Ils peuvent être des pasteurs, ils peuvent être des membres, toute catégorie de gens. Quel est cet esprit-là que nous possédons? Quelle est la qualité de ton âme, ma soeur, mon frère? Si tu n'aimes pas la personne, si tu n'aimes pas l'homme de Dieu, pourquoi aller dans son statut? Pourquoi? Donc ça veut dire que tu vas dans son statut juste pour sonder des choses ou trouver des faiblesses afin de critiquer ou de faire tomber de plus. C'est comme un sorcier au village qui vient te faire la sorcellerie. Le matin, il va venir avec un cadeau à la porte. Maman, maman, je suis venu te voir. Je suis venu te voir avec ce cadeau-là. Oh, il est seulement venu voir comment tu vas te lever. Parce qu'il t'a frappé la nuit. Ce message délivre une âme qui est humble. Ça veut dire l'âme de cette personne-là est en captivité. Sa mission, c'est de travailler pour le diable. Sa mission, c'est de faire les choses qui ne sont pas bien. L'âme qui est en captivité, cette âme-là se manifeste par l'esprit d'échec, l'esprit de colère, l'esprit de jalousie, l'esprit de manque de pardon, l'esprit de manque d'amour, manque d'amitié, l'esprit, comment on appelle ça, d'amertume, des pensées négatives à tout moment. Quand un pasteur fait des miracles, la première pensée qu'il va avoir, il a touché les fétiches. Parce que chez lui, il a déjà entendu de mauvaises paroles, que les miracles présentement n'existent pas. Parce que les grands pasteurs qu'il croyait ont fait de faux miracles. À combien plus forte raison ce petit pasteur? Tu vois, son âme est déjà gaspillée. La deuxième catégorie ou le deuxième type de prison ici, c'est ça ce que le roi David il dit dans Psaume 16, de 10 à 11. Il dit au Seigneur de ne pas abandonner son âme dans le lieu de ce jour de mort. Donc le roi David, il priait déjà à Dieu de se rappeler de lui le jour de l'enlèvement, que son âme puisse sortir et rentrer dans son corps qui sera transformé pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Que c'est merveilleux. Parce que le roi David, il savait que si son âme n'est pas délivrée de ce jour de mort, il sera pour toujours mort. Voilà pourquoi toi et moi, ma soeur, mon frère, toi qui fais de l'orgueil, il faut savoir lorsqu'on va mourir, ce corps va aller à la poussière. Mais la partie spirituelle sera gérée par Dieu lui-même. Et celui qui connaît la destination. Et dans le séjour de mort, on a dit qu'il y a deux parties. Il y a la partie de paix et il y a la partie des troubles. Ok? La partie des troubles, vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 11, verset 23, Luc 16, verset 23. Vous pouvez comprendre la partie des troubles. Mais la partie de paix, c'est là où Abraham était parti avec l'homme pauvre Lazare. La partie de paix. Là où on dit que ton âme reste en paix. C'est ça la partie là.
le séjour des morts. Dans cette partie, on peut voir dans Actes 28, de 27 à 31, Luc 16, verset 23, comme quelques exemples qu'il faut donner. Dans 1 Pierre, chapitre 3, de 18 à 20, Jésus-Christ a prêché dans les âmes en prison. Donc, ça veut dire ici, on comprend que quand Jésus-Christ était mort, il est parti prêcher dans la partie de paix, là où le roi David était, là où les enfants d'Israël étaient morts dans l'alliance de Dieu. Et Jésus-Christ a prêché auprès d'eux pour les faire sortir le jour où il était ressuscité. Selon Matthieu 27, de 52 à 53, Jésus-Christ était ressuscité avec les saints. Donc le roi David, le roi Salomon, les Abraham, les Isaac, les Jacob. Alléluia! Ça c'est merveilleux ça. Mais ceux qui étaient morts dans le péché, ils étaient dans la partie des problèmes, des troubles. Selon Matthieu 11, 23, vous allez voir, Jésus-Christ a proclamé sa réussite. Auprès d'eux, il a proclamé sa réussite. Il a dit, voilà, je vous avais parlé de ça. Moi, j'avais prêché auprès de vous à travers Noé. Je disais que venez vite, il y aura la pluie. Venez vite, rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche, il y aura la pluie. Rentrez dans l'arche. Vous étiez là en train de faire la pagaille. Vous étiez là en train de faire la pagaille. Et voilà, l'arche était fermée. Vous étiez tous morts. Regarde maintenant, je suis venu ressusciter ici les David, les Salomon, les Samson, les Abraham, les Isaac. Vous restez là-bas avec votre âme que j'ai déjà enfermée. Voilà. 1 Pierre chapitre 3 de 18 à 20. Nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère. Les âmes en prison. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est toi et moi, nous sommes en train de vivre. On doit penser à notre âme, que notre âme soit délivrée, que notre âme soit sauvée pendant qu'on est en train de vivre. Parce qu'après la mort, c'est fini. On ne peut pas corriger. Voilà pourquoi le roi David, dans Psaume 142, de 6 à 7, il a dit, délivre mon âme. Délivre mon âme de la prison. Et il dit encore, dans Psaume 16, de 10 à 11, souviens-toi de moi, que mon âme ne reste pas là-bas dans ce jour des morts. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Toi qui as suivi ce message, que ceci te donne l'onction de délivrance. Que ton âme soit délivrée et à tout moment. Que ton âme soit délivrée. La délivrance de l'âme ici, ma soeur, mon frère, c'est spirituel d'abord. Commence à filtrer, à censurer. Voilà, à censurer ce que tu entends. La délivrance de ton âme doit commencer d'abord à censurer ce que tu entends. La délivrance de ton âme doit commencer d'abord à censurer ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est quoi? Est-ce que ça te gaspille? Est-ce que ça te donne la jalousie? Est-ce que ça te donne le songui-songui contre tes frères? Est-ce que ça te donne la colère, la jalousie contre tes frères? Est-ce que ça te donne le manque de pardon auprès de tes frères, auprès des pasteurs, même auprès de tes voisins? Tu as des voisins avec toi, mais tu ne peux même pas dire bonjour. Comment est ton âme, ma soeur, mon frère? La délivrance de ton âme doit commencer d'abord à censurer ce que tu entends. Alléluia. Citation prophétique déjà. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un déjà. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un. La délivrance de ton âme doit commencer d'abord par la capacité de censurer ce que tu entends. Si tu arrives à censurer ce que tu entends, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, je jette, mais je prends ça, ça je prends, mais ça, naboyango, je refuse ça. Songi songi naboyi, calamoni je refuse. Quand tu arrives à ce niveau-là, ton âme est déjà dans la délivrance. Mais si tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, ton âme est en prison. Parce que
ce que tu entends, Yamabé, Yamalam, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bon, tu entends, ça va influencer ta vie. Parce que ça va rentrer dans ton âme, ça rentre dans ton cœur et ça commence à te changer la manière de faire. Ça, ce n'est pas bon, ma soeur, mon frère. La délivrance de ton âme doit commencer par l'habilité, la capacité de censurer ce que tu entends. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. J'ai fini mon message. On va se lever maintenant pour la prière de clôture. Let us stand up for the closing prayer. Thank God for today. Thank God for today. Thank you, Lord. Commence à méditer. Médite. Médite sur la parole de Dieu. Begin to meditate upon the word of God of today. Where is your soul? Where is your soul, my brother, my sister? Where is your soul? Where is your soul? Begin to pray. Father Lord, deliver my soul from bitterness. Deliver my soul from bitterness. Délivre mon âme de l'amertume. Délivre mon âme de la jalousie. Papa, délivre mon âme de la jalousie, de la calomnie, du manque de pardon. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Father, deliver my soul from bitterness. Deliver my soul from bitterness. Deliver my soul from bitterness, from unforgiveness, from anger, from proud, from jealousy. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Deliver my soul, Jehovah. Deliver my soul from the spirit of failure, from the spirit of fear. Deliver my soul. Deliver my soul. Deliver my soul. In the name of Jesus Christ of Nazareth. I begin to deliver the soul of my brother. I deliver the soul of my sister. I deliver the soul of my brother, member of this ministry, Trinity of the Most High God in South Africa. I begin to deliver the soul of a people. Je commence à délivrer les âmes de quelqu'un, les âmes des membres de cette église en Afrique du Sud. Je commence à délivrer, je délivre leurs âmes qui sont en captivité avec les esprits d'orgueil, avec les esprits d'orgueil, avec les esprits de manque de pardon, avec les esprits d'orgueil. Je commence à les délivrer. Je commence à les délivrer par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. I begin to deliver the souls of my brother and sister, member of this ministry in South Africa. I begin to deliver them from bitterness, from pride, from gossip. I begin to deliver them. Lord Jesus Christ, let every member of this ministry in South Africa be delivered. Let their soul be delivered. Let their soul be delivered in the name of Jesus Christ of Nazareth. Je commence à délivrer ton âme à aimer cette parole. Je délivre ton âme à aimer cette parole. Je délivre ton âme à aimer ce ministère. Je délivre ton âme à aimer ce ministère. Je délivre ton âme à aimer ce ministère. Je délivre ton âme à aimer la parole vivante, la parole de sanctification, la parole de délivrance, la parole de sanctification et non la parole de prospérité qui juste embellit ton désir charnel. Je suis en train de délivrer ton âme à aimer la parole de purification, la parole de sanctification, la parole d'amour, la parole d'amour, la parole d'amour, la parole de sainteté. Je délivre ton âme. I begin to deliver your soul. You member of this ministry, I deliver your soul. I deliver your soul from dead word of God. Desire the living word of God. Desire the living word of God. I deliver your soul
to desire the living word of God. I desire your soul to manifest the desire, yes, to love this ministry in the name of Jesus Christ. I scatter every spirit. I scatter every spirit that is frustrating you to worship Jehovah. I scatter every spirit that is disturbing you to worship Jehovah in the name of Jesus Christ. Jesus Christ of Nazareth, you went to the graveyard. You went to the dead. You went to the Sheol. You went to the Hades. Begin to go to the mind of your children, to deliver them, to deliver them, to deliver them for your ministry, for your word, for your word, for your love, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mon Dieu, mon roi, toi tu étais parti dans le séjour de mort. Tu étais parti dans le séjour de mort. Selon 1 Pierre chapitre 3, de 18 à 20, tu étais parti là-bas pour délivrer les âmes qui étaient en prison. Tu étais parti là-bas, Seigneur Jésus. Je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, que tu puisses partir, délivrer les âmes de mon frère, les âmes de ma soeur. Délivre leurs âmes pour ce ministère, pour ta parole, pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est en train de partir pour délivrer quelques âmes. Il est en train de partir pour délivrer une âme. The Holy Ghost is moving to deliver one soul. The Holy Ghost is moving to deliver one soul. The Holy Ghost is moving to deliver one soul. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Lord Jesus Christ bless you. Let me say this in French. Ma soeur, mon frère, l'annonce que nous avons, c'est la nuit de prière qui va se dérouler le 1er novembre de cette année. La nuit de prière, le service va commencer à partir de 20h jusqu'à 4h du matin. Ce jour-là, on va danser, on va manger, on va prier. Il y aura des prophéties, il y aura des prières de guérison, prières de délivrance, miracles et tout consort. L'événement est intitulé « Votre entrée, votre triomphe ». Votre entrée, votre triomphe. Ne manquez pas. Il y aura beaucoup de gens qui viendront. On est en train d'inviter déjà. Et nous allons recevoir aussi des serviteurs de Dieu de l'Europe. Les billets nous avons déjà achetés. Ils seront ici. Ok? Voilà. Donc, soit ici, il y aura beaucoup d'hommes de Dieu avec différents dons, talents pour toi et pour moi, pour notre bénédiction. Ne manque pas. Le 1er novembre, c'est un vendredi à partir de 20h. Venez, on va prier ensemble. Et le 3 novembre, ça sera le dimanche à partir de 13h de l'Afrique du Sud. Ça sera le moment d'action de grâce, de prières d'implantation et de témoignages. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Et toi qui veux soutenir cet événement, parce qu'on aura besoin d'argent, veuillez contribuer. C'est le moment de contribuer. N'attendez pas le dernier jour, parce que c'est le moment de contribuer. Veuillez contribuer, dire, Pasteur Daniel, voici ma contribution. Quand on prend ça, on écrit votre nom. Parce qu'on va acheter des choses. Il faut acheter un écran télé pour qu'on puisse voir vous qui serez à l'étranger et prier pour vous. Ou bien pour qu'on puisse voir nos frères et sœurs qui seront à l'étranger pour prier pour eux. Il faut préparer l'argent pour le transport des membres qui viendront. Il faut préparer l'argent pour la nourriture. Il faut préparer l'argent. Même les chaises ne sont pas nombreuses, il faut acheter les chaises. Donc il y a des dépenses. S'il vous plaît, pensez déjà maintenant. C'est maintenant qu'il faut penser. Toi qui aimes soutenir les œuvres de Dieu, pensez maintenant. Jésus-Christ ne va pas oublier. Jésus-Christ saura que toi tu as participé à l'événement intitulé « Votre entrée, votre triomphe ». Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons terminé. Shalom, shalom ma soeur. Shalom mon frère. Voilà dans le fait.
I bless everyone in the name of Jesus Christ of Nazareth. I bless everyone. You have just finished. Hallelujah. Amen. Online Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything.